Bonjour à tous et à toutes, c'est Benjamin pour vous présenter un nouveau savoir en succès et aujourd'hui je voulais vous parler de la commande du fait que les êtres vivants sont enclavés dans un type de milieu. Dans ce cas, ils ne peuvent pas, comment dire, aller dans d'autres milieux naturels où il y a des moyens qu'ils ne peuvent avoir. Et donc, vous allez me dire, mais de quel type d'être vivant parles-tu, Paul? Et donc, là me vient l'idée uniquement de l'Australie. Australie qui d'ailleurs, avec son Beagle, le, comment dire, le docteur Charles Darwin, enfin, docteur, je ne sais plus s'il était docteur, mais en tout cas, Charles Darwin est allé et a recensé divers animaux. Et il a pu en déterminer que certains animaux étaient faits à un certain type de milieu et pas d'autres, puisque ça n'allait pas pour leur survie. Bien sûr, on pourra en déterminer que dans certaines contrées, il y a aussi des êtres vivants d'un type ou d'un autre et que cela ne, n'en, ne les embête pas plus au niveau intelligence où ils, en fait, ils sont adaptés à leur milieu. Comme disait Albert Einstein, si vous, comment dire, si vous cherchez toujours à évaluer l'intelligence d'un oiseau à grimper à un arbre, il passera toujours pour un imbécile. Et en effet, il faut chercher l'intelligence de là où elle est et non pas chercher là où elle n'est pas. Ça me paraît logique. Mais là n'est pas la question. La question est si l'on s'en réfère à des îles isolées du milieu, alors il est quasi certain que de tout milieu, mais îles isolées de d'autres milieux. Par exemple, donc, pour moi, l'isolation complète, c'est l'Australie. Australie où on rencontre beaucoup d'êtres vivants qui ne sont nulle part ailleurs parce que l'Australie est très isolée. Chercher des autruches ailleurs qu'en Australie, elles ont été importées de oui, ce pays. Pour moi, toujours dit que il est vraiment peu envisageable de trouver des êtres vivants qui sont propres à un milieu en dehors de ce milieu. Chercher, donc, comme je vous disais, une autruche ailleurs qu'en Australie. Il y a trop de paramètres qui font que cet animal puisse être ailleurs.
On pourrait néanmoins noter que certains caractères ressemblent. On les appelle caractères analogues ou caractères homologues. Je ne sais plus lequel, c'est qu'ils dérivent d'une structure ancestrale commune, mais qui ont parfois des comment, qui ont divergé. Par exemple, si on s'en réfère à ce que Monsieur Georges Cuvier disait, voyez la nageoire de la baleine, elle ressemble à la main humaine parce qu'il y a 5 doigts, très grossièrement parlé. Et comme il y a 5 doigts sur la baleine, mais pas sur les nageoires des requins par exemple, alors on peut envisager le fait que ces deux êtres vivants viennent d'être vivants, maintenant disparus, qui étaient plus proches de l'homme pour la baleine que pour le requin. Ce n'est pas parce qu'ils vivent dans l'eau de mer tous les deux que ce sont des êtres vivants proches, bien entendu. Et on pourrait faire un même parallèle avec la loutre et le dauphin, qui, même s'ils ne se ressemblent pas, sont tout de même plus proches que le requin et la loutre, puisque étant des mammifères tous les deux, le dauphin et la loutre, j'entends, que le requin et la loutre beaucoup moins. Donc ça, c'est un fait, mais on peut aussi envisager le fait que il existe des psittaciformes, donc des êtres comme les perroquets qui existent de nos jours, et des êtres qui dinosaures, puisqu'il existe le Psittacosaurus à ma connaissance, et on pourrait peut-être voir un certain lien entre les deux, ou déterminer l'âge d'apparition de certains, comment dire, certains caractères comme bec avec des muscles. Après, à vérifier. Peut-être aurait-il certaines utilités autres que rompre des coquilles ou permettre de casser des noyaux. Bien, c'était Paul Dame pour un nouveau savoir. Au revoir.